On n'a jamais réellement sollicité qui que ce soit. Je pense que tout doit arriver en son temps. Je ne suis pas un coureur de subvention, je ne suis pas un coureur de réseau, je ne suis pas un coureur à trouver des contacts qui vont faciliter nos... Je suis partisan de ceux qui font, qui montrent l'exemple, qui amorcent, et je pense qu'on attire à ce moment-là les gens qui voient ce que vous faites et qui veulent vous supporter pour les bonnes raisons. Donc les choses aujourd'hui font que on a rencontré les gens de l'APIX. J'ai pu observer que nous étions nous-mêmes observés dans tout ce que l'on faisait, et tant mieux, et qu'il y a une vraie volonté d'accompagner des gens comme nous dans le groupe, qui, tout le monde essaie de faire on fait notre boulot le mieux possible, on est perfectible bien sûr, on continue d'investir, on essaie de faire les choses correctement, que ce soit dans le groupe ici de médias, Lutte TV a apporté beaucoup de choses à la lutte sénégalaise, à sa visibilité, à mieux la régulariser, à mieux la réguler, pardon, à faire en sorte qu'elle soit porteuse de valeurs, pas seulement de violence et donc voilà, Eric Favre contribue au MMA, au sport, BP Actualité, d'une actualité qui soit quelque chose de positif. On cherche pas le sensationnel, on cherche pas le buzz pour le buzz, on essaye de faire, et donc tout ça paye au bout d'un moment. Je ne fais absolument pas de politique. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez deux hommes qui sont à la tête de ce pays, que je suis depuis très longtemps. J'ai même eu la chance de croiser Diomaye dans une salle de gym à Dakar, alors qu'il n'était pas encore président. Il était au PASTEF, je ne savais pas qui c'était. C'est Max, mon majordome, qui m'a dit, c'est parce qu'il sait que j'étais fan de Sonko, de Ousmane Sonko, et je trouve que c'est une chance inouïe pour le Sénégal d'avoir des gens courageux, et c'est inspirant pour nous qui venons au Sénégal, ça nous rassure. Moi, je suis rassuré par ce que fait le gouvernement aujourd'hui, contrairement à beaucoup qui sont inquiets parce qu'ils étaient dans une dynamique qui n'était pas une dynamique constructive, qui était une dynamique personnelle, d'enrichissement personnel, mais pas d'enrichissement collectif. Et il n'y a pas que l'enrichissement dans l'argent, il y a l'enrichissement dans la connaissance, dans la création d'emplois, bien sûr, mais pas des emplois précaires, des vrais emplois. Exact. Dans le groupe aujourd'hui, plus ça va, plus les gens sont déclarés, on paye les charges, et il y a des mutuelles qui sont mises en place, donc il faut qu'il y ait une évolution. Mais tout ça doit se faire en fonction aussi de l'évolution du marché. Exact. Tout le monde se plaint aujourd'hui de l'économie sénégalaise, qui est un peu sclérosée et tétanisée, parce qu'effectivement on est entre deux mondes. Un monde qui doit être défait et assaini, et un nouveau qui est en train de se construire, mais qui n'existe pas encore réellement. Donc on est dans une période un petit peu charnière, et on en a pour encore peut-être 2 ans, 3 ans à construire avant de commencer vraiment à sentir les... Mais c'est le prix à payer pour que le Sénégal devienne un grand pays d'Afrique de l'Ouest. Exactement. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les réelles difficultés que vous rencontrez par rapport à vos investissements, surtout au Sénégal, parce qu'on sait quand même qu'il y a parfois des coups bas, parfois il y a des choses que vous subissez, que vous ne dites pas. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je n'ai pas de difficultés particulières par rapport à ce qu'est d'être un entrepreneur et de développer des entreprises. Ces difficultés, on les rencontre de partout. C'est souvent de l'incompréhension, c'est souvent de la jalousie, c'est souvent des concurrents qui utilisent des méthodes de délation stupides, non fondées, des attaques non commerciales, indirectes. C'est peut-être des fois, on avance vite, donc c'est de construire une équipe qui soit solide, qui comprenne la vision de l'entrepreneur et de l'entreprise. J'ai pas de difficulté, je dirais que je suis lucide des risques que je prends, de l'endroit où je suis aujourd'hui implanté, où je souhaite me développer, et je sais très bien que c'est un risque, que demain... Les personnes ont essayé de vous décourager par rapport aujourd'hui à vos investissements au Sénégal? Tu sais, Lamine, depuis que j'ai 14 ans, on a toujours essayé de me décourager dans ce que je voulais entreprendre. C'est pas aujourd'hui, à 60 ans,
que là on va me décourager. Et je pense que je suis passé dans des périodes dans ma vie en France qui ont été particulièrement rudes et injustes, où je suis passé la tête, avec beaucoup d'humilité, la tête haute, et ça n'a jamais attaqué mon ambition et mon envie d'entrepreneur. Ça n'a jamais attaqué l'amour que j'ai dans mon cœur pour ce que je fais. Donc je pense pas que aujourd'hui et puis on est là ensemble. On parle d'humain. Moi, quand je vous vois tous, quand je vois mes équipes évoluer, créer, construire, de quoi tu veux qu'on... Je peux pas être découragé. Au contraire, vous rendez même pas compte que vous êtes vous tous, vous êtes ma source de motivation. Même si on l'exprime pas au quotidien, même si des fois on a des incompréhensions, on a des difficultés des deux côtés, mais à la sortie, le sens de ce que je fais, c'est de créer des emplois, vraiment, de créer de la richesse, vraiment, d'être dans le partage, et les difficultés sont faites pour être surmontées, et c'est en surmontant cette difficulté qu'on va devenir encore meilleur, et c'est pas quand tout est facile qu'on devient meilleur. On dit souvent, c'est quand c'est dur, on voit où sont les durs. Quand tout est facile, tout le monde est bon. Et là, en ce moment, on est dans une période qui est difficile. À nous de trouver les ressources nécessaires pour trouver la force. Et cette force, elle est dans la collectivité. Elle est dans la famille, elle est dans la team, et dans l'équipe, dans le groupe. Et c'est à nous d'entraîner tout ça, chacun de nous individuellement, d'entraîner un groupe qui soit positif, qui soit constructif, qui soit puissant, mais puissant dans le bon sens du terme. Voilà. En restant justement ce côté humain-là, l'investissement humain d'abord qui prend tout son sens, de l'armée au laboratoire, des laboratoires sur le terrain, Eric ne laisse rien au hasard, justement, on le voit, et le conseil qu'il apporte aujourd'hui à cette jeunesse africaine, puisque le rêve, il est commun, ça veut dire qu'il ne faut jamais se décourager, malgré les embûches. Quand on décide d'être entrepreneur, il faut s'attendre à plein de difficultés. Ça ne peut pas se réaliser tout de suite. Oui, l'entrepreneur tel qu'on le conçoit dans une époque qui est presque résolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être entrepreneur, comme je l'ai fait dans ma vie, c'est un modèle aujourd'hui qui fonctionne, mais il y a d'autres possibilités d'être entrepreneur. Aujourd'hui, vous avez des milliers de petits entrepreneurs sur le digital qui ne bougent pas de leur chambre, font du business à partir de là. C'est une forme d'entrepreneuriat. On peut jamais reprocher à quelqu'un d'utiliser un outil ou un système moderne, mais intellectuellement, gagner 5 millions, 10 millions en restant dans sa chambre, en étant sur les réseaux sociaux, ok, c'est l'entrepreneuriat, mais tu te confrontes pas à une réalité humaine, à la création d'un produit, etc. Donc c'est une autre façon, une autre psychologie. Mais pareil, il y a toujours la persévérance, le travail. On parle d'aujourd'hui du groupe Eric Fabre, mais c'est 35 ans pratiquement de vie. On voit toujours le résultat final, mais on voit jamais le chemin qui a été parcouru. Donc, et ce qui est un peu ma particularité, c'est que je vis quasiment comme je vivais il y a 25 ans. Vous ne me voyez pas avec des montres Rolex, vous ne me voyez pas dans des trucs de hyper luxe. Je profite, je développe, mais ma motivation, c'est pas ni le pouvoir ni l'argent, c'est de créer. Et c'est ce qui me fait